La Joconde par Léonard de Vinci. C'est elle, la Joconde? Non, non, ça c'est une aquarelle humoristique réalisée par Michel Saint-Illan, un dessinateur et aquarelliste melunais. Il a détourné la célèbre Joconde pour l'associer à une expression bien française. Tu connais la soupe à la grimace. Donc, il lui fait faire le contraire de la Joconde, réputée pour son sourire énigmatique et peinte, bien sûr, par Léonard de Vinci. Mais c'est qui, Léonard de Vinci? Ah, Léonard de Vinci, c'est un peintre, mais c'est aussi un artiste, un sculpteur, un organisateur de divertissement, ingénieur, botaniste. En fait, son incroyable curiosité symbolise l'homme de la Renaissance. Alors, au moins, on sait le nom de la dame mystérieuse. C'est la Joconde. Oui, beaucoup de mystères planent encore autour de ce chef-d'œuvre qui représenterait précisément Lisa del Giocondo, Joconde. Et c'était l'épouse d'un marchand d'étoffes florentin, et d'ailleurs on appelle le tableau aujourd'hui aussi Mona Lisa. Alors, pourquoi ce tableau est en France, au musée du Louvre? Ah, alors, comme Léonard de Vinci n'arrivait pas à achever son tableau, ce qui lui arrivait régulièrement, il l'a finalement offert à François Ier parce qu'il était parti travailler en France auprès de François Ier, à la demande de François Ier. Il habitait près d'Amboise. Il a vécu là-bas de 1516 à sa mort en 1519. Mais pourquoi est-il si important? Est-ce que c'est parce qu'il l'a offert à un roi? Ah non, non. En fait, ce tableau résume exactement l'ensemble des recherches picturales, mais aussi des recherches spirituelles de Léonard, dans le contexte de l'humanisme de la Renaissance italienne. Humanisme. Dans humanisme, on entend humain, non? Et oui, l'humanisme est un courant qui replace l'homme dans son environnement. À partir du XVe siècle en Italie, et puis ensuite, ça va se diffuser dans une grande partie de l'Europe au XVIe siècle. C'est une époque où, comme dans l'Antiquité grecque et romaine, près de 2000 ans auparavant donc, on cherche à représenter ce que l'on voit. Ah, mais ça fait un peu comme une photo. Alors, en fait, Léonard invente une nouvelle manière de peindre. On l'appelle le sfumato. C'est un dégradé subtil qui remplace le trait de contour que l'on utilisait auparavant. Et le personnage est alors intégré naturellement dans son environnement, et comme ça, il prend vie exceptionnellement. Tu vois, par exemple, à peu près à la même époque, il y a un autre peintre italien qui est célèbre, qui s'appelle Botticelli, et qui crée cette naissance de Vénus. Ah, mais c'est bizarre. On dirait qu'elle a été découpée et collée sur le fond. Ah, en fait, il l'a bien peinte sur le fond. Mais regarde ce détail. Tu vois, on s'aperçoit bien qu'il a fait un trait de contour et qu'aucune couleur ne dépasse ce trait. Il dessine chaque chose et remplit les couleurs. Tu vois bien autour du visage, par exemple, sur le menton. Mais explique-moi comment Léonard parvient à faire quelque chose de si naturel. Ah, ça, c'est grâce à une technique qui se perfectionne pendant tout le XVe siècle et sur laquelle il a mené beaucoup d'expériences. C'est la peinture à l'huile. Ah, mais je connais une chanson. La peinture à l'huile, c'est bien difficile, mais c'est bien plus beau que la peinture à l'eau. Oui, mais tu sais, tout est difficile tant qu'on ne maîtrise pas la technique. Mais à cette époque, pour créer un motif à l'huile, on place l'une au-dessus de l'autre des dizaines de couches de peinture très fines, presque transparentes. Et c'est ça qui permet d'obtenir des nuances de couleurs très subtiles et des effets très naturels. Et Léonard est un de ceux qui maîtrisent justement le mieux à l'époque cette technique, d'où la possibilité de créer ce fameux sfumato. Ah, très bien. Alors j'ai quand même une dernière question à te poser. C'est quand même bizarre. Le mari de Mona Lisa, il n'avait pas les moyens de lui offrir des beaux vêtements à sa femme? Aussi, bien sûr. Mais Léonard de Vinci a choisi un vêtement neutre pour se concentrer sur l'état d'esprit de cette femme et essayer d'exprimer ce qu'elle ressent. Bon, si tu regardes bien les couleurs du vêtement, tu t'aperçois qu'elles sont en rapport avec le paysage. Ah oui. Voilà, ça te donne un aperçu un petit peu. On pourra y revenir un autre jour. Ah, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci Charlie.